Qui n'a jamais été provoqué, qui n'a jamais été jalousé, qui n'a jamais ressenti cette injustice, la méchanceté des gens, qui n'a jamais vécu cela parmi nous. Ça nous est toutes et tous au moins arrivé une fois dans notre vie, et bien sûr plus qu'une fois. Malheureusement aujourd'hui, la méchanceté, l'injustice, la jalousie, la calomnie, le mensonge s'est répandu à une allure folle jusqu'à ce que des personnes ne savent plus comment réagir. On me fait du mal, que dois-je faire? Répondre au mal par le mal, me taire et supporter, mais quelquefois ça ne fait qu'empirer le mal, ou bien invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, contre celui qui m'a fait du mal, ou en sa faveur. Que faire quand on veut me faire du mal? Que faire face à la méchanceté des gens? Eh bien, à ce moment-là, il est important pour le croyant, pour le musulman, de revenir vers notre référence, Ar-Rahmatul Muhda, celui qui a su comment réagir de la manière qu'il faut, au moment qu'il faut. Alors que des gens ont agi avec méchanceté, avec injustice, ont voulu le tuer, l'ont dénigré, l'ont touché dans sa notoriété, dans son intégrité, dans son honneur, l'ont accusé injustement, l'ont calomnié, l'ont jalousé. Comment a-t-il réagi? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Notre Seigneur nous dit, vous avez certes dans le messager de Dieu un excellent exemple. Eh bien, revenons vers ce qu'a dit aussi notre Seigneur, tabaraka wa ta'ala, afin de nous informer comment on doit réagir face à ces injustices, face à ces méchancetés. Et aussi, ces versets coraniques nous permettront aussi d'éviter d'être ici du côté des méchants aussi. Parce que quelquefois, on a l'impression que les gens sont méchants autour de nous, nous veulent du mal, mais on oublie que nous aussi, on peut être les méchants. On peut être les injustices sans s'en rendre compte. Et c'est ce qui est le plus grave. C'est quand on commet une injustice, quand on commet un mal, et on ne se rend même pas compte de notre mal, de notre injustice, en pensant peut-être et en prétendant quelquefois, malheureusement, être sur le bien, et que c'est les gens en face de nous qui sont sur le mal. C'est un problème souvent d'ego. On a envie d'avoir raison. On n'accepte pas le fait de reconnaître nos torts et nos erreurs. Ayyuhal musalloun. Il faut savoir que exprimer sa méchanceté, sa colère, c'est assez facile. Et le fait de patienter, de contenir sa colère, de ne pas répondre au mal par le mal, plus que cela, de répondre au mal par ce qu'il y a de meilleur par le bien, c'est quelque chose de très difficile. Et ça demande une force énorme. Pas une force physique, mais une force de foi, une force d'esprit, une force au point de vue du moral, une endurance, une patience, une confiance en Dieu et une croyance ferme quant à ce qu'a dit notre Seigneur et ce qu'a annoncé notre Seigneur comme félicité et comme réussite pour celles et ceux qui vont répondre au mal par ce qu'il y a de meilleur. Le fort, c'est celui-là, c'est celui qui contient sa colère. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith rapporté par Ibn Hibban bisanadin Hassan avec une bonne chaîne de transmission, il dit un hadith magnifique. Il dit laysa ash-shadidu man ghalab. Le fort n'est pas celui qui va prendre le dessus. Il dit ensuite innama ash-shadidu man ghalaba nafsah. Allahumma ij'alna minhum. Il dit celui qui est vraiment fort, c'est celui qui prend le dessus sur son âme. Donc quand il dit au début du hadith, le fort ce n'est pas celui qui prend le dessus, c'est-à-dire sur autrui. Et il y a un autre hadith qui rejoint ce hadith-là, rapporté par Al-Bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le fort n'est pas celui qui va terrasser les gens, qui va prendre le dessus physiquement sur les gens, qui va écraser les gens, mais le fort est celui qui contient sa colère. Et dans le premier hadith rapporté par Ibn Hibban, le prophète alayhi salatu wa sallam nous rappelle que celui qui arrivera à prendre le dessus, c'est pas celui qui prend le dessus sur les gens, mais le dessus sur son âme. Parce qu'on sait très bien que Shaitan, Satan, eh bien, va nous cacher les fruits de cette patience. Parce que cette patience-là, cette endurance, apporte des fruits sucrés, apporte des résultats mielleux, ici-bas et dans le delà. Donc Shaitan va te les couvrir, afin que tu ne t'en rendes pas compte, que tu ne prennes pas conscience de ces résultats positifs. Donc toi, quand on va te faire du mal, eh bien, Shaitan va te faire oublier la récompense de celui qui patiente. Parce que l'être humain a envie de voir la récompense tout de suite. Donc c'est quelque chose de caché. Donc il va te pousser à te venger pour avoir un résultat rapide. Et le fait de patienter
afin d'avoir le résultat plus tard, ici-bas et dans le delà, ça demande de la force et de l'endurance. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et plus l'effort est grand, de manière générale, plus l'endurance est grande, de manière générale, et plus tu vas apprécier le résultat. Et cela va t'apporter un repos. Comme, à titre d'exemple, celui qui voyage 2 heures, quand il arrivera à destination chez lui, il ne va pas goûter au repos et sentir et apprécier le repos. Al-istiraha, ce moment de repos, comme celui qui a voyagé et enduré pendant 4 jours. Plus tu as fourni des efforts et patienté, et plus le repos, tu l'apprécieras. Eh bien, ce repos que tu gagneras après avoir patienté quand on veut te faire du mal, en répondant au mal parce qu'il y a de meilleur, sera un repos de l'âme. Pourquoi ? Parce que tu auras réussi à prendre le dessus sur ton âme. Et plus tu prends le dessus sur ton âme, parce que l'âme est souvent instigatrice au mal, et cette âme-là vit avec toi de jour comme de nuit, plus tu ici réussiras à éduquer ton âme et prendre le dessus sur ton âme, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, et a appelé celui qui le fait le fort, et plus ton âme goûtera à sakina, la sérénité, le repos. Et regardez la personne qui ne répond pas au mal par le mal. On l'insulte, il patiente et il endure, et il n'a pas répondu au mal par le mal. Quand la situation finit, wallah, il se sent fort. Et il se sent, alhamdulillah, quelque part fier de lui. Contrairement à celui qui s'est défoulé, ensuite, qu'est-ce qu'il fait ? Il regrette. Al-ajalatu min ash-shaytan. Car la précipitation, et surtout quand on se précipite afin d'avoir un résultat, ça vient de shaitan en général. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a rappelé beaucoup de bienfaits quant au fait de patienter face aux préjudices des autres et à l'injustice des autres. Et nous a rappelé ici le mérite que va récolter celui qui a patienté, pas que patienté, parce qu'il y a patienté simplement, mais au-delà de ça, non seulement on te fait du mal, tu ne patientes pas simplement, tu réponds au mal par quelque chose de bien. Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran al-Karim, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. Il nous rappelle, ne réponds pas au mal par le mal. Réponds au mal parce qu'il y a de meilleur. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. إِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Ici, il nous rappelle, réponds au mal parce qu'il y a de meilleur. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Et à ce moment-là, quand tu auras répondu, comme Dieu dit dans le Saint-Coran, au mal, aux injustices, aux insultes, à la méchanceté des gens, parce qu'il y a de meilleurs, eh bien à ce moment-là, tu verras celui avec qui tu avais une animosité. Regardez les termes qu'il utilise Allah Azza wa Jal. Beaucoup de colère, de haine, c'est la guerre entre vous. Une animosité, devenir tel un ami chaleureux. Ya muqallib al-qulub, ô toi qui tourne les cœurs. Allah, il tourne les cœurs. Il change les cœurs. Pourquoi ? Parce que tu as fait l'effort. Parce que tu as fait le premier pas, parce que tu n'as pas répondu au mal par le mal. La personne en face de toi qui te fait du mal, au fond de lui, il sait qu'il fait du mal. Et tu vas l'éduquer en répondant au mal par le bien. Tu vas lui donner une grande leçon. Il va se dire, je lui fais du mal. Je sais pertinemment que c'est du mal. Il me répond par le bien. Tu vas lui faire encore plus mal que si tu répondais au mal par le mal. Allah dit, voilà, celui avec qui tu avais une animosité, devenir tel un ami chaleureux. Mais Dieu dit, mais qui atteindra ce niveau-là, atteindra ce degré-là? Ceux qui sont vraiment patients et endurants. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Seuls ceux qui ont été comblés d'une grâce immense arriveront à atteindre ce degré-là. Et ça émerveille. C'est pour cela que quand on lit des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il répondait au mal par le bien, on est émerveillé. Et on se rappelle que le prophète était ar-rahmatul muhda et que Dieu l'a envoyé en tant que miséricorde, comme miséricorde pour l'ensemble des mondes. À titre d'exemple, un hadith connu par toutes et tous, rapporté par l'imam al-Bukhari. Vous croyez que ça, ce n'est pas l'application de ce que je dis précédemment ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était en voyage et il s'est assoupi sous un arbre et il a accroché son épée sur l'arbre, et qu'il y a une personne qui lui voulait du mal, s'est approchée de lui, lorsque cette personne qui lui voulait du mal s'est approchée de lui, et qu'il a saisi cette épée et l'a brandie face au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que le prophète alayhi salatu wa sallam s'est réveillé brusquement, cet homme-là a dit au prophète alayhi salatu wa sallam, et qui te sauvera maintenant? Ça, il voulait le tuer, en finir avec lui. Il n'aimait pas, il détestait le prophète alayhi salatu wa sallam.
En face du prophète, il y avait Al-Maut, la mort. Qui te sauvera maintenant? Le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est un prophète qui reçoit des miracles. C'est un envoyé qui a un degré de certitude qu'aucun d'entre nous, même réunis, ne pourrait avoir. Il dit Allah, mon Seigneur, Dieu. L'épée est tombée, le prophète a saisi l'épée et l'a pointée vers lui et lui a dit, et qui te sauvera maintenant? Il dit, ô messager, ô Mohammed. Il n'était pas croyant. Il ne croyait pas en Dieu et au prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Il dit, ô Mohammed, sois meilleur preneur. Le prophète alayhi salatu wassalam discute avec lui, lui dit une condition. Est-ce que tu attestes qu'il n'y a de Dieu qu'un Dieu unique et que je suis l'envoyé de Dieu? Il dit non. Il dit non. Est-ce que le prophète a dit donc je te tue? Non. L'autre, il a été honnête. En face de lui, il a été honnête. Il a dit non, je n'atteste pas qu'il n'y a qu'un Dieu unique et que tu es le messager de Dieu. Il dit par contre, je m'engage à ne jamais te combattre et à ici accompagner une armée qui te combattra. Je m'engage à cela. Le prophète, il lui a dit pars en paix. C'est bon, tu peux partir. Il est parti alors qu'il voulait tuer le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, avec cette leçon qui est cet homme a répondu au mal, à la mort, par le bien en me laissant libre vers son peuple et il dit Ji'tukum min indi khayrin nas, Mohammed ibn Abdillah alayhi salatu wassalam. Il va voir les gens de son peuple et dit je viens de chez la meilleure des personnes, le meilleur des gens alayhi salatu wassalam. Dans un autre hadith rapporté par l'imam Ahmad, bisanadin Hassan, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa arda. Et là, regardez les fruits de celui qui répond au mal par le bien. Ce n'est pas donné à tout le monde, mais les fruits sont mielleux, les fruits sont sucrés. Et tu les récolteras, incha'Allah, et tu goûteras au repos et à l'apaisement de l'âme. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais en prenant conscience de ces hadiths-là, de ces versets, de ces paroles divines et prophétiques, cela va te motiver, te pousser à le faire. Abu Bakr était en présence du prophète alayhi salatu wassalam. Et en face d'Abu Bakr, il y avait des gens qui insultaient Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu warda. Ils l'insultaient. Le prophète ne cessait de sourire. Plus les gens l'insultaient et plus Abu Bakr patientait et plus le prophète ne cessait de sourire et continuait à sourire et à montrer sa joie. Abu Bakr n'a pas supporté à un moment et a répondu à certaines insultes. Le prophète alayhi salatu wassalam s'est mis en colère, s'est levé et est parti. Abu Bakr est parti vers le prophète. Il dit Ya Rasulallah, tu étais auprès de moi, tu souriais. Quand je me suis défendu à un moment, j'étais à bout, je me suis défendu, tu t'es levé et tu es parti. Il dit car quand tu ne répondais pas, lorsque tu patientais, lorsque tu endurais face à ces insultes, il y avait un ange qui était présent et qui ne cessait de leur répondre et cela me réjouissait. Et lorsque tu leur as répondu, Shaitan, Satan a pris place et il ne me convient pas d'être présent assis avec le diable. Et il dit, Ya Abu Bakr, il lui donne une recommandation en or. Il dit, Ya Abu Bakr, il n'y a aucune personne qui ne patiente face à une injustice sans que Dieu lui-même, subhanahu wa ta'ala, ne venge cette personne de cette injustice. Ne t'inquiète pas, on te fait une injustice, tu patientes, tu endures, Dieu te vengera de cette injustice. Entre toi et cette injuste, et cette personne mauvaise, et cette personne méchante, eh bien, il y aura Dieu qui va s'interposer. Ça, c'est les recommandations du prophète, alayhi salatu wassalam. Et pour continuer à nous pousser à répondre au mal parce qu'il y a de meilleurs, continuez à méditer quant à la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, et à ce que nous a donné comme héritage le prophète, alayhi salatu wassalam. Ces paroles, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fi sahih, nous dit المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. Le prophète le dit clairement, le croyant qui se mélange aux gens, regardez encore le côté sociable, la sociabilité avec laquelle doit vivre le croyant qui se mélange aux gens, الناس, est patiente quant à leurs préjudices, est patiente. Parce qu'il y a des gens, quelquefois, qui disent « Moi, je préfère m'isoler, je ne vois personne, les gens sont méchants, comme si lui était parfait. » Al-kamalu lillah. Peut-être c'est toi qui es mauvais, peut-être c'est toi qui manques de sociabilité, peut-être que... Et de toute manière, tu ne feras pas partie des meilleures personnes. Soit, quelquefois, il est meilleur de s'isoler. Et le prophète le faisait quelquefois. Mais ce n'est pas de s'isoler à tel point où on se coupe complètement de toute société et on s'éloigne de toute personne prétendant qu'eux sont mauvais, nous on est bons. Le prophète dit « Les croyants qui se mélangent aux gens et qui patientent quant à leur préjudice ou face à leurs préjudices et leurs méfaits est meilleur que le croyant qui ne se mélange pas aux gens et qui ne patiente pas face aux préjudices des autres. » Et Allah tabaraka wa ta'ala, notre Seigneur,
il nous rappelle que ceux qui patientent, ceux qui endurent, quand ils sont particulièrement en colère et qui refoulent leur colère, eh bien, ont atteint le degré le plus haut en islam, al-ihsan. Car il y a al-islam, al-iman, al-ihsan. La bienfaisance, tu t'approches de la perfection, c'est le degré le plus haut. Eh bien, Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran, وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اللهم اجعلنا منهم. Il dit, et ceux qui refoulent leur colère, leur rage, tu es en colère, il contient sa colère, il la refoule. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. Et ceux qui pardonnent aux gens, ils sont connus pour être pardonneurs et pardonnent aux gens. Wallahu yuhibbul muhsinin. Et Allah aime bien al-muhsinin, ceux qui ont atteint ce degré le plus haut en islam, ceux qui ont écrasé leur âme instigatrice au mal, qui ont pris le dessus, comme le prophète a dit, le fort est celui man ghalaba nafsa, qui a pris le dessus sur son âme, qui pardonne aux gens. Dieu aime les bienfaisants. Il les a appelés les bienfaisants, ceux qui pardonnent à autrui. Et parmi les choses à retenir aussi pour éviter de répondre au mal par le bien, pour éviter de répondre au mal par le mal, eh bien, il est important d'éviter de rentrer dans des sujets, dans des domaines, dans des polémiques qui te pousseront à être en colère et peut-être tu vas ne pas réussir à contenir ta colère et rater l'épreuve. C'est pour cela qu'une recommandation que nous a donnée le prophète alayhi salatu wassalam, qui doit être prise en considération de jour comme de nuit par toutes et tous, c'est le hadith rapporté par Abu Daoud, bisanadin sahih, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et c'est comme si il nous rappelait, mieux vaut prévenir que guérir. Parce que quand on est dans le feu de l'action, c'est autre chose. Mais avant d'arriver là, tu peux éviter cela. Les conflits, les querelles, les disputes, il dit celui qui délaisse la polémique. Celui qui délaisse la polémique, toute forme de polémique stérile. Quelqu'un te dit c'est blanc, toi tu as droit d'argumenter en disant non, c'est noir parce que. Il continue, non c'est blanc, arrête-toi, khlas. Mon but c'est de dire voilà ce que je pense et tu as le droit et tu dois le dire, avoir cet esprit critique et avoir ton avis. Mais quand lui il persiste, pourquoi tu continues 6 heures alors que l'histoire peut s'arrêter en 4 secondes, 5 secondes? Il t'a dit ça, il a argumenté. Tu as dit, tu as argumenté. Toi ce qui t'importe, ce n'est pas d'avoir raison, c'est de chercher qui a raison. Ça, c'est deux choses complètement différentes. Mais pour chercher à savoir qui a raison et ne pas vouloir avoir raison, il faut avoir atteint un degré où tu as quand même pris le dessus sur ton âme. Parce qu'on est face à notre ego et ce qui nous pousse souvent à vouloir avoir raison, malheureusement. Même quand on sait au fond de nous qu'on a tort. Donc ici, le prophète dit celui qui délaisse la polémique, même s'il a raison, pour nous motiver et nous récompenser à travers notre effort. Même si tu as raison. Il dit, je lui promets, je lui garantis une maison à la périphérie du paradis. Même si tu as raison, hein, tu délaisses pour satisfaire ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et il dit, dans le même hadith, continuons le hadith, il dit, et celui qui délaisse le mensonge, même pour rire, je lui promets une demeure au milieu du paradis. Et celui qui améliore son comportement, regardez, c'est encore plus important que ce que j'ai cité précédemment, celui qui améliore son comportement, il fait une autocritique, j'ai ça comme défaut, j'ai ceci, cela. J'améliore mon comportement, je lui promets, garantis une maison au plus haut du paradis. Al-Firdaus, le degré le plus haut du paradis. Voilà pourquoi il est important de retenir, ayyuhal akhyar, qu'il est bon de pardonner à autrui. Il est bon d'agir avec pardon. Il est bon de répondre au mal par le bien. Et pardonner, ça ne veut pas dire pardonner à tout le monde. Toi, tu pardonnes et c'est ton comportement de base, mais tu pardonnes sous condition. Exemple, imaginez-vous un État qui dit « Nous pardonnons à tout voleur, nous pardonnons à tout vendeur de drogue, nous pardonnons à toute personne qui fait des choses graves. » Eh bien, les gens, qu'est-ce qu'ils vont continuer à faire? On n'a pas de problème, on nous pardonne, on continue. Tu penses avoir fait le bien, mais toi, tu as cautionné le mal. Tu pardonnes si et seulement si tu sais que la personne a reconnu son erreur. Ou le fait de pardonner à la personne ne va pas permettre à la personne ou motiver la personne à continuer son mal. À ce moment-là, pardonne. Si tu sais que ça ne va pas provoquer des conséquences néfastes, pardonne. Et ça, c'est le comportement que doit avoir le croyant. Alors, on peut citer des degrés. Rapidement, il y a 4 degrés que les savants ont exposés. Le premier degré, c'est répondre au mal par le mal. Ça met l'autre côté. Le deuxième degré, c'est quand on te fait du mal,
tu ne réponds pas au mal par le mal, mais tu demandes réparation. Alors là, on t'a volé, tu dis je veux récupérer ce que j'ai volé. On t'a porté préjudice, tu vas te plaindre pour réclamer justice en face de la justice, etc. C'est le deuxième degré, c'est ton droit. Troisième degré, tu pardonnes et tu ne demandes même pas réparation. Ça, c'est le troisième degré, ce n'est pas donné à tout le monde. Tu sais que la personne a reconnu, tu lui dis écoute, je te pardonne et réparation, j'en veux même pas de la réparation, c'est bon, je te pardonne. Ça, c'est un degré au-dessus. Et le dernier degré, le degré le plus haut, c'est non seulement tu pardonnes, tu ne demandes pas réparation, mais tu invoques en sa faveur. Que Dieu le guide, que Dieu lui accorde, pour que Dieu lui permette de ne pas retomber dans le mal dans lequel il était. Ça, c'est le degré le plus haut. Et quand on dit de pardonner, c'est tout simplement pour recevoir le pardon de Dieu. Car le prophète alayhi salatu wassalam nous dit « Man la yaghfir, la yughfar lahu » Celui qui ne pardonne pas, on ne lui pardonnera pas. Et notre Seigneur dit dans le Saint-Coran « Wal ya'fu wal yasfahu » Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, qu'ils pardonnent et qu'ils excusent. N'aimez-vous pas que votre Seigneur vous pardonne? Et on sait toutes et tous que sans la miséricorde divine, nous sommes perdus et que la miséricorde de Dieu dépasse sa colère. Et nous espérons tous le pardon de Dieu. Et c'est pour cela que nous revenons vers Dieu et nous nous repentons vers notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Donc comme tu aimerais que Dieu te pardonne, pardonne aux gens. Si tu veux que Dieu t'excuse, excuse aux gens, agis de la même manière que tu aimerais qu'on agisse envers toi. Et pour terminer, une évidence qu'il est important de rappeler, bien que c'est connu par toutes et tous de manière générale, mais c'est une évidence qu'il est important de rappeler quand on parle de pardon, de repentir, de la miséricorde de Dieu qui dépasse la colère de Dieu. Dieu ne pardonne pas tous les péchés. Dieu pardonne tous les péchés si on remplit les conditions pour que Dieu nous pardonne tous les péchés. Et si on provoque ce pardon et cette miséricorde divine, si on réunit tous les textes, Dieu ne nous a pas dit « faites ce que vous voulez, je vous pardonne ». Mais il nous invite au repentir et à demander pardon à Dieu. Et quand on lit les textes qui nous disent « si tu fais ta prière et d'une prière à une prière, tes péchés seront pardonnés », d'un vendredi à un vendredi, les péchés sont pardonnés, d'un ramadan à un ramadan, les péchés sont pardonnés, si tu fais telle évocation, tes péchés sont pardonnés, ça c'est les petits péchés. Ces petits péchés ne demandent pas un repentir, mais demandent la demande de pardon. Et revenir vers Dieu avec des actions, des œuvres salutaires. Et les petits péchés, on en fait toutes et tous, des dizaines, centaines, milliers. Tout être humain, nous sommes faibles. Une mauvaise parole qui glisse, etc. Mais quand on parle des grands péchés, à l'unanimité des savants, les grands péchés connus, comme le vol, comme la jalousie, comme le meurtre, comme l'adultère, relation hors mariage, comme, tout cela demande un repentir. Et le repentir a des conditions, sinon ça serait trop facile. La personne dirait je fais ce que je veux, je fais des grands péchés, je vends de la drogue, je vole, je tue. Pas grave, je fais ma prière, Dieu me pardonnera. Et ça n'a rien à voir avec la bonne compréhension de l'islam, bien sûr, et cela est connu par toutes et tous. Un grand péché demande un repentir, et les conditions du repentir, c'est quoi? Al-ikhlas, la sincérité. Première condition, je ne le fais pas pour que les gens disent « Wa, masha'Allah, al-akh, urti, akhi ». Tu es musulman maintenant, parce que c'est quelquefois un effet de mode aujourd'hui. Comportement ne suit pas du tout l'apparence, illa man rahimallah. Sincère pour Dieu, pas pour un effet de mode. Deuxième des choses, je regrette ce que j'ai fait. Troisième des choses, j'ai la ferme résolution de ne plus recommencer. Et quatrième des choses, je délaisse le péché dans lequel je suis. Les grands péchés demandent un repentir avec ces conditions-là. Si tu as réuni ces conditions-là, à ce moment-là, on espère que Dieu, le miséricordieux par excellence, te pardonnera car sa miséricorde dépasse sa colère.